Merci, honorable assistance, cher André Hoffmann. Il y a 3 ans, je prenais la parole ici à Davos, à cette même tribune. C'était en janvier 2023, à un moment où le monde était secoué par des crises successives. La crise sanitaire, la guerre en Ukraine, le renchérissement des matières premières de l'énergie et la confiance sociale profondément ébranlée pour beaucoup de nos concitoyens. Depuis quelques années, les repères sur lesquels reposait l'ordre économique international ont volé en éclats. La guerre est revenue sur le continent européen. Les tensions géopolitiques s'installent. Le climat, l'eau, la santé et la confiance sociale sont devenus des variables macroéconomiques déterminantes. Dans un monde qui doute de lui-même, le Maroc n'a pas choisi de repli ni la résignation. Nous avons choisi de protéger, de réformer et de nous projeter. Protéger notre population par un État social assumé, réformer nos fondamentaux économiques pour retrouver la confiance et nous projeter comme un pays pivot d'investissement à la croisée de l'Europe, l'Afrique et l'Atlantique. Dans ce contexte, la question n'est plus simplement de savoir où se trouvent les meilleurs rendements, mais où se construisent les trajectoires les plus solides. Et c'est à cette question que le Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, apporte sa réponse. Une réponse ambitieuse, humble et inclusive. Mesdames et messieurs, pour nous, tout commence par un principe simple. On ne bâtit pas un destin géopolitique sur une société fragilisée. Nous avons fait le choix de protéger d'abord. Face à la flambée des prix des années post-Covid, l'État a érigé un véritable bouclier autour des ménages. Plus de 13 milliards de dollars ont été mobilisés entre 2021 et 2025 pour maintenir stables les prix de biens de première nécessité. Dans le même esprit, près de 1,7 milliard de dollars ont été consacrés pour préserver la famille de toute hausse de tarifs d'électricité et d'eau. Et c'est ainsi que, sans renoncer à la discipline budgétaire, nous avons ramené l'inflation de plus de 6% en 2023 à un niveau inférieur à 1% en 2024 et 2025, parmi les plus bas de la région. Dans le même temps, le taux de croissance est en passe d'atteindre 5% à fin 2025. Le déficit passera de 7,1% en 2020 à peu près 3,5% en 2025 et l'endettement passera de 71,4% en 2022 à 67,4% en 2025. Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants ? L'augmentation de la croissance économique, la baisse de l'inflation, la réduction du déficit, de l'endettement. Ils sont importants car ils montrent la résilience et la solidité de l'économie marocaine, et seule une économie solide et résiliente est en mesure de financer et pérenniser le premier grand chantier de ce gouvernement, le chantier royal d'État social. Sous les hautes orientations royales, et en quelques années seulement, le Maroc a généralisé l'assurance maladie obligatoire à l'échelle du pays. Plus de 32 millions de personnes, soit environ 88% de la population marocaine, bénéficient désormais d'une couverture médicale, contre 42% seulement avant le lancement de la réforme. Dans le même mouvement, le chantier de l'aide sociale directe s'est inscrit au cœur du nouveau contrat entre l'État et les ménages les plus défavorisés. Depuis décembre 2023, près de 4 millions de familles, soit 12 millions de personnes, perçoivent chaque mois une aide financière directe de la part de l'État, et nous accordons également une place importante au renforcement de notre système de santé et à l'amélioration de la qualité du système éducatif. Ainsi, le gouvernement, et sur instruction royale, consacre en 2026 une hausse historique de près de 20% au budget de la santé et de l'éducation pour atteindre environ 13 milliards d'euros. Cette hausse permet d'accélérer la mise en œuvre des réformes majeures de ces 2 secteurs pour moderniser et densifier leur infrastructure, mieux valoriser, y compris par la rémunération, l'engagement des personnels soignants et éducatifs, et mettre l'élève comme le patient au centre des réformes. Mesdames et messieurs, protéger sans transformer ferait une promesse inachevée. Au moment où nous consolidons l'État social, nous avons engagé une réforme profonde de nos fondements économiques. Cette trajectoire est reconnue par nos partenaires internationaux.
Sur le terrain de la confiance et de l'intégrité financière, le Maroc est successivement sorti de la liste grise du GAFI ainsi que des listes européennes associées. Puis le Royaume a retrouvé la catégorie Investment Grade auprès des grandes agences de notation. Le Fonds monétaire international a renouvelé sa confiance pour une ligne de précaution de 4,5 milliards de dollars. Tout cela n'est autre que le résultat d'une discipline budgétaire assumée, des réformes fiscales pluriannuelles et d'une gouvernance plus exigeante de la dépense publique et d'un effort constant de transparence. Parallèlement, à travers la mise en place de la charte d'investissement permettant de soutenir de toute taille, qu'ils soient nationaux ou étrangers, nous avons enclenché une accélération de l'investissement productif. En 2025, les investissements et les recettes brutes d'IDE ont atteint un record historique de plus de 5 milliards de dollars. Nous avons choisi, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, de mener simultanément des réformes économiques et sociales, convaincus qu'il n'y a pas d'un côté le temps social et de l'autre le temps des marchés. S'il y a un seul temps, il n'y a qu'un seul temps, celui où un pays prouve qu'il peut tenir sa parole envers ses citoyens comme envers ses partenaires. À la croisée de l'Europe, de l'Atlantique et de l'Afrique, le Maroc s'est progressivement imposé comme un nœud logistique majeur. Tanger Med est devenu un des premiers ports conteneurs du monde. De nouveaux complexes portuaires industriels renforcent l'arc atlantique marocain et les corridors routiers, ferroviaires, numériques et demain gaziers dessinent une géographie de connectivité qui fait du Maroc une plateforme naturelle. Mais notre ambition dépasse la logistique. Le Maroc a fait le choix d'être un acteur de décarbonation. À fin 2025, plus de 46% de nos capacités installées d'énergie électrique est d'origine renouvelable. Il arrivera à 52% en 2030. Et également, nous avons engagé des programmes d'envergure mondiale, l'éolienne, le solaire et désormais l'hydrogène vert. Mesdames et messieurs, toutefois, aucun investisseur de long terme ne s'arrête aux infrastructures, aux mégawatts. Il s'interroge sur la lisibilité politique du territoire où il investit. De ce point de vue, l'année 2025 restera pour le Maroc une année charnière grâce à l'action éclairée de Sa Majesté le Roi, l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies le 31 octobre 2025 envoie un signal sans ambiguïté à la communauté internationale. L'initiative marocaine d'autonomie pour les provinces du Sud est reconnue comme base de négociation à entamer dans le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume. À cette clarification politique s'ajoute un symbole à la fois sportif, économique et civilisationnel, l'organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030 par le Maroc, l'Espagne et le Portugal. Pour la première fois dans l'histoire, la plus grande compétition sportive planétaire se tiendra de part et d'autre de la Méditerranée. Loin d'être une fin en soi, la Coupe du Monde est un jalon dans une stratégie de transformation. Derrière des stades, il y a des infrastructures de transport, des réseaux numériques, des investissements dans l'hôtellerie, la culture, le tourisme durable, la sécurité et la formation des jeunes. Je vous remercie. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي تابونوا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.